Le sujet de prière, c'est que dans mon cœur, il y a la pensée qui me demande de demander à l'Église, demander au Seigneur qu'il conserve en fait la foi qu'il nous a donnée pour pouvoir le plaire. Le deuxième sujet de prière, c'est de demander au Seigneur aussi qu'il nous donne à savoir l'aimer. Amen. On sait que sans le Seigneur, personne ne peut faire de bonnes choses. Personne ne peut croire à la vie éternelle si ce n'est pas Dieu qui vient poser ça dans son cœur. Si aujourd'hui nous avons la foi de croire que Jésus est ressuscité, c'est encore la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans nos cœurs pour nous faire croire et pour nous donner cette foi et cette assurance-là que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Donc la foi ne vient pas d'un homme, la foi ne vient pas de quelque chose que tu vois, mais la foi vient tout simplement de la grâce de Dieu. Personne ne peut donner la foi et personne ne peut sauver si ce n'est pas Jésus. Donc c'est Jésus qui doit nous sauver et qui doit vraiment nous donner cette foi-là pour que devant les difficultés, nous ne tournons pas les yeux à gauche ni à droite, mais que nous ayons vraiment la foi en lui. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est ce qu'on espère et qu'on va voir par la suite, parce qu'on l'attend. Et ce n'est pas quelque chose aussi qu'on doit avoir des doutes, mais c'est quelque chose d'avoir la ferme assurance. Dès que nous avons une petite doute dans nos foi, c'est que nous sommes en train d'être attaqués. Il faut qu'on arrive à discerner ça et pouvoir aussi le rejeter et garder la promesse de Dieu dans nos cœurs et garder la foi que Jésus est au-dessous de tout. Que Dieu Tout-Puissant a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on se sert pour pouvoir vraiment le louer dans la vérité. Vraiment gloire à Dieu, parce que la foi c'est le moteur, c'est la base qui est de quelque chose qui pousse dans le cœur de quelqu'un pour pouvoir l'amener jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui le donne. Gloire à Dieu. Amen. Le témoignage, c'est que je parlais avec la sœur Jessica. En fait, elle me témoignait que quand le virus s'est apparu, en fait, elle avait une ferme assurance que ce virus-là n'allait pas l'attaquer, n'allait pas vraiment le toucher. Et moi, je dis gloire à Dieu parce que cette fois-là, ce n'est pas venu d'un homme ni d'elle, mais c'est Dieu qui a déposé cette foi-là en elle, profondément. Pourquoi en fait? Pourquoi la protéger? Surtout que Dieu a vu en fait qu'elle travaille dans le domaine. Elle travaille à la pharmacie, c'est là où il y a plus du monde qui a la maladie, qui vient pour chercher à être soigné. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est venu avec la foi en Christ, a mis dans son cœur pour qu'elle puisse être là, et dans une sécurité vis-à-vis de cette maladie-là. Vraiment gloire à Dieu. Moi je dis gloire à Dieu parce que quand il m'a témoigné ça, j'ai clairement vu par la grâce de Dieu l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu qui est pour protéger aussi les êtres humains et ses enfants. Vraiment que le Seigneur soit béni. Une autre fois, elle m'a témoigné qui est par rapport à la situation actuelle. On sait qu'on nous demande de prendre des vaccins et tout ça, machin. Elle a opposé vraiment au vaccin. Donc, dans son travail, tout le monde a pris, sauf ils sont deux en fait qui n'ont pas pris ce vaccin. Vraiment, gloire à Dieu. Encore, on voit cette protection que Dieu fait dans nos vies pour pouvoir rester ferme jusqu'au bout. Que le Seigneur soit béni. Elle m'a témoigné que sa patronne est venue vers elle. Elle a demandé, bon, je crois qu'il avait déjà demandé plusieurs fois, mais là récemment, sa patronne a demandé en fait de prendre le vaccin parce que sinon, avec la nouvelle loi, elle va devoir la prendre obligatoirement. Donc elle a résisté encore. Et sa patronne l'a dit, bon, en tout cas, ça va être obligé. Sauf si tu es touché par le virus et qu'il là, tu vas rester 6 mois à la maison sans prendre le vaccin et aussi pouvoir travailler. Bon. Quand elle m'a témoigné ça, et moi j'ai vu le danger de l'ennemi en fait qui est passé par cette dame là.
Moi, j'ai vu en fait le poison en fait. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait voir qui spirituellement il y a quelque chose qui se passe à travers cette parole. Et après, plus tard, c'est dans ma communion avec le Seigneur, j'ai une pensée. Et la pensée, c'est m'a questionné, est-ce qui vraiment, en ce moment-là, lorsque sa patronne l'a dit ça, elle n'a pas été touchée dans son cœur, au sens que son cœur a accepté de avoir ce virus-là pour pouvoir rester au travail et ne pas prendre aussi le vaccin. Quand j'ai eu cette pensée-là, j'ai pensé, bon, j'ai rien dit, je suis resté comme ça. Mais en fait, cette pensée-là, elle est restée. C'est pas une pensée qui est venue, qui est passée. Non, cette pensée-là est restée en fait. Et moi, j'ai prié. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a 2-3 jours, on parlait de tout et de rien. Cette pensée-là est revenue encore. Je me suis rappelé encore de cette pensée. C'est là que j'ai été interpellé par le Saint-Esprit pour la poser la question. C'est est-ce que, au moment que la patronne l'avait dit cette parole, si son cœur n'a pas accepté, en fait, n'a pas accepté de prendre le virus, pour pouvoir rester au travail et ne pas prendre le vaccin. Tu n'as pas précisé qu'elle l'a eu. On va arriver là. Et de là, elle m'a dit non, mais en fait, vu qu'il y en a plusieurs qui a appris, on m'a dit que le virus a été touché, il les a touchés. Et là, il y a moins de personnes à la pharmacie, donc la patronne l'a demandé de faire 2 jours en plus. Donc pendant ces jours de repos, il était obligé d'aller travailler tôt. Mais il était épuisé, fatigué physiquement. Trop bien. Ouais. Ce qui fait des 12 heures, 11 heures par jour, c'est trop. Quelqu'un c'est difficile. Et donc c'est là qu'il a été attaqué dans son cœur en fait, qu'il a souhaité avoir le virus pour pouvoir rester à la maison au repos, dans le tranquille, dans le calme quoi. Quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai dit, que je l'ai témoigné ce que j'ai eu à cœur et tout. Et après, je crois que quand il a souhaité ça, je crois 2 jours, je sais pas. C'était, tu peux préciser s'il y a des choses à préciser. Mais je sais qu'il, juste après, il est parti travailler, c'était un lundi. Il a constaté qu'il avait plus son odorat. Le mardi, il est prêt à aller encore. Quand il est rentré à la maison, pareil. C'est là qu'il a décidé d'aller à la pharmacie faire le test. Quand il a fait le test, le résultat c'était positif. Donc là, elle m'appelle, me dit oui, je suis positif. Ok. Bon, on a prié. Il avait un peu mal et tout. On a prié. Et elle m'a dit oui, je me sens mieux et tout. Bah là, il fallait qu'il reste à la maison pour rester 10 jours selon la loi. Ouais, ouais. C'est, je crois, 2-3 jours plus tard. En fait, c'est 2-3 jours plus tard que le Seigneur m'a poussé en fait à la poser cette question-là. Et c'est là quand il m'a dit ça, le Seigneur m'a fait grâce de voir en fait qu'elle a été attaquée, elle a été dans une faiblesse, elle a accepté ce qu'il ne faut pas. Et là, sa foi l'a pas protégée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a accepté quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Tu vois, ce doute-là, c'est pas le doute, c'est tout simplement, tu souhaites avoir quelque chose qui n'est pas de notre Seigneur, en fait, qui ne vient pas de lui. En fait, une fois qu'on met notre foi de côté, sachant que la porte est ouverte, il y a une brèche. Par là, l'ennemi peut passer, il peut faire des choses qui peuvent vraiment nous faire du mal à notre corps physique. Quand j'ai compris ça, le Seigneur m'a fait grâce de voir en fait qu'elle a péché. À ce moment-là, quand elle a accepté cette pensée-là, et nous sommes tous dans le même sac. Personne ne peut s'échapper de la chute. Si Dieu ne nous maintient pas dans la main, et si
nous gardons vraiment pas cette assurance-là en Dieu, par la grâce, par la main de Dieu, tout le monde peut tomber. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel de nous qui est là. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir aussi, veut nous faire croire et le saisir pour pouvoir marcher dans ce chemin qu'il lui-même l'a tracé pour nous. C'est de voir quelle est grande la grâce que nous avons en Dieu, quelle est grande en fait l'assurance et la paix que nous avons en Dieu, et quelle est aussi l'importance de garder les yeux fixés sur Jésus en fait, de ne pas accepter des choses qui viennent du monde. Il doit aussi chercher vraiment à approfondir notre intimité avec Dieu pour pouvoir avoir du discernement afin de voir le péché lorsqu'il nous attaque même de loin. Il est important que nous nous levons, que nous nous réveillons et que nous restons vraiment comme un soldat de Dieu, préparé à toutes circonstances qui peuvent vraiment venir nous attaquer pour nous amener à terre. Et par là, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ça. Et là, on a eu la révélation de pourquoi en fait, elle a été attaquée, elle a eu ce virus-là. C'est parce que tout simplement, sa foi à un moment donné s'est mise de côté et elle a marché par la chair. En acceptant cette pensée-là, elle a été atteinte de ce virus-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit là? Par là, il a dit, maintenant, elle va être guérie. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu chasses cette maladie-là, elle sera guérie et qu'elle se répande aussi devant moi par rapport au péché qu'elle a commis. C'est là que j'ai demandé si je peux prier pour elle. On était au téléphone. Hein. Elle a dit oui, ok. Et là, j'ai prié pour elle. Je n'ai même pas prié longtemps. Hein. Une petite prière au nom de Jésus. J'ai chassé le virus. Et j'ai dit ok, gloire à Dieu. J'ai dit vas-y voir si tu as quelque chose, un parfum, quelque chose que tu peux sentir et tout. Et pour voir c'est vraiment, parce que je crois que tu es guéri et tout. Et c'est là qu'elle est partie. Et, elle a senti sur quelque chose qui a de parfum. Elle a dit oh, gloire à Dieu, c'est bon, j'ai retrouvé mon odorat en fait. Et j'ai dit encore vas-y une fois, prendre un parfum et essaye encore une deuxième fois. Elle a encore essayé, elle a dit ah gloire à Dieu, je le sens. Je le sens. Je dis vraiment Seigneur merci. Gloire soit rendue à notre Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui aujourd'hui par sa grâce nous pouvons avoir cette guérison là qui vient du ciel jusqu'à nous en fait. Et aussi il a pris son temps de repentance devant Dieu et je crois que par la grâce de Dieu aujourd'hui cette porte là a été fermée et cette protection que Dieu l'a donnée elle est encore ferme là dans son cœur pour pouvoir marcher dans le temps difficile que nous sommes. Vraiment c'est juste pour nous témoigner un peu ça et de aussi incliner nos cœurs devant Dieu pour demander le Seigneur vraiment qu'il nous donne vraiment à accepter parce que nous avons beaucoup de mal. Moi j'ai constaté que j'ai beaucoup de mal à accepter les choses de Dieu parce que Dieu nous donne. Mais maintenant il faut qu'on accepte pour que ces choses-là agissent, qu'il nous donne vraiment à accepter, qu'il lui-même il vient conserver sa foi, la foi qui nous sauve dans le cœur pour qu'on puisse vraiment marcher avec Jésus conformément à sa parole et comme lui veut et qu'il augmente aussi en nous l'amour pour lui parce que la parole nous dit que celui qui aime Dieu c'est celui qui met en pratique ses commandements. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Après si tu as quelque chose à compléter, quelque chose. Prier par rapport à ce sujet-là. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce encore pour ces paroles de témoignage que tu nous permets d'entendre aujourd'hui. Parce que nous sommes tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, confrontés à cette situation de la pandémie, Seigneur Dieu, et nous entendons beaucoup de choses autour de nous. Et bien souvent, lorsque nos cœurs ne veillent pas, Seigneur Père éternel, tout ce que nous entendons autour de nous agisse dans notre cœur, agisse dans notre foi et nous te perdons des yeux. Père, nous voulons te demander pardon pour cela parce que tu nous as tout laissé afin que notre foi ne soit pas vacillante. Père, nous te demandons vraiment de venir nous aider à garder les yeux fixés sur toi. Tu nous as dit de penser constamment aux choses d'en haut. Seigneur Père, c'est cela qui nous permettra,
Seigneur Dieu, de laisser mourir les membres qui sont sur la terre, comme nous dit Colossiens chapitre 3. Seigneur, que ton nom soit glorifié d'avoir guéri notre sœur, Seigneur Père éternel. Cela fortifie notre foi. Nous voyons, Seigneur Dieu, que ta parole est la vérité. Tu as dit que nous prierons pour les malades, ils seront guéris. Nous imposerons les mains, les maladies partiront. Seigneur Dieu, nous voyons cela agir et nous voulons te dire merci. Père, nous te prions pour que tu puisses garder notre foi ferme dans ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole, nous l'avons reçue. Que la parole d'un homme ne vienne pas ébranler ta parole dans nos cœurs. Que nous gardions l'assurance, Seigneur Père éternel, des choses que nous ne voyons pas, mais que ta parole déclare, Seigneur Père, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ta parole est la vérité. Aide-nous à serrer fort ta parole dans nos cœurs et que notre marche soit uniquement en fonction de ta parole et non d'autre chose, Seigneur Père. Nous te prions que tu nous aides, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à pouvoir t'aimer véritablement, Seigneur Père. Tu vois tellement de choses qui encombrent nos cœurs et ton amour se retrouve à l'étroit dans nos cœurs. Père, nous te prions vraiment de nous aider à laisser tout ce qui nous empêche de t'aimer véritablement. Car en t'aimant, nous allons garder ta parole et ta parole même nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Si nous gardons ta parole dans nos cœurs fermement, Seigneur Dieu, cette foi sera en permanence avec nous. Aide-nous à ne pas nous laisser influencer par tout ce que nous voyons et entendons autour de nous, Seigneur Dieu, mais que nos yeux soient fixés sur toi. Que notre assurance soit en toi, Seigneur Père éternel. Car toi seul es fidèle, Seigneur Dieu, et tu ne peux mentir. Seigneur, tu es le seul rocher inébranlable des siècles qui ne bouge pas. Seigneur Dieu, ta parole nous dit que lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, tu étais assis sur ton trône. Cela nous montre combien, Seigneur Dieu, aucune situation, Seigneur Dieu, ne vient perturber, Seigneur Père éternel, ta quiétude, ta paix, ta maîtrise, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cela soit une vérité qui soit constamment dans nos cœurs. Et nous qui jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que dans ces temps que nous vivons, je pense dans mon cœur que l'Église a besoin de réentendre des enseignements qui parlent de la foi vraiment, pour savoir sur quoi nous sommes fondés et savoir que en fait on ne doit pas rester fixé sur ce que nos yeux voient, mais on doit rester fixé sur ce que notre cœur croit, la foi en qui notre cœur croit. Et c'est ça qui va nous permettre de rester en fait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur ce que le monde propose et fait autour de nous. Donc vraiment, je pense que l'Église a besoin de se restaurer sur ces paroles de foi que le Seigneur nous a laissées dans ses Écritures, de se remémorer ça, de les remanger, les ressasser pour pouvoir être vraiment fondés sur le roc. Pendant que la tempête vacille, qu'on soit comme le Seigneur nous a recommandé à ses disciples dans la barque, qu'on soit les yeux centrés sur lui et non sur le déluge qu'il y a autour. Amen. 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 Après, en fait, j'ai eu à cœur en fait de nous demander est-ce qu'il y a encore des témoignages ou une question. Bernard, tu n'as pas une question? Tu n'as pas de question? Un de nous, c'est une question après, on se suit. S'il n'y a pas de questions en fait, au milieu de nous. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre. S'il n'y a pas de questions comme on a prié, Je voulais aller dans le sens de Yannick un peu, c'est pas une question, mais c'est plus pour appuyer un peu ce qu'il est en train de dire, du fait de se remémorer ce sur quoi nous sommes fondés. Donc en fait, si il y a beaucoup de choses que nous confessons, mais dans la pratique, il y a un décalage entre ce que notre bouche confesse et ce qui est manifeste véritablement. Aujourd'hui, j'ai une famille.
Seigneur, merci de m'avoir donné une femme, les enfants, ainsi de suite. Dès que ma femme est malade, j'ai peur. Il y a un problème. Si je sais que c'est Dieu qui me l'a donné, ça veut dire que la main de Dieu est dessus. Je change de domaine. Seigneur, merci de m'avoir donné un travail. Mais attention, si tu prends le vaccin, tu vas perdre ton travail. Je commence à faire. Est-ce que ce sont ces gens-là qui m'ont donné le travail? En fait, c'est vraiment là qu'on doit revenir. C'est pour ça que je disais aux bien-aimés dans l'exhortation que j'ai passée, si ton travail vient de Dieu, tu n'as pas à essayer de le protéger. Non, pas du tout. Si ça vient de toi-même, parce que tu es très intelligent, ainsi de suite, ça peut partir. Mais si tu es conscient, vraiment, c'est de ça qu'il faut se souvenir. Si j'ai une maison, ça vient de Dieu. Si j'arrive à payer ma maison, ça vient de Dieu. Donc si on me prend mon travail, Dieu va faire que je paye toujours la maison. En fait, c'est vraiment à ça qu'on doit revenir sincèrement dans nos cœurs. C'est de savoir que tout ce que nous avons, ce n'est que par la grâce. Pas que je confesse, juste que c'est par la grâce de Dieu. Si nous regardons par exemple, comment on l'appelle, Job, dans le livre de Job. Job chapitre 1. La Bible nous dit que lorsque les enfants de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu se placer là. Et c'est Dieu qui lui pose la question. Dieu lui demande, où étais-tu? Il dit, j'étais sur la terre pour me promener. C'est Dieu qui amène le sujet. Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Voilà ce que Satan ne dit pas, je l'ai vu. Satan commence à contester. Il lui dit, parce que tu as protégé, c'est bien. Si on lit, c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Donc Satan a essayé de toucher, mais il n'a pas pu toucher. Parce que Dieu effectivement protégeait les biens de Job. Et pourquoi? Dieu a témoigné, il n'y a pas un homme sur la terre intègre comme mon serviteur Job. Donc, Satan a vu, mais il n'a pas pu toucher. On sait que derrière les vaccins, c'est Satan qui est derrière. Donc, Satan a vu ton travail. Si tu ne t'inquiètes pas pour ça, tu dis, ça là, ça vient de Dieu. Si tu veux prendre ça, tu vas régler ça avec lui. Moi, je continue à faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va trouver. Ce n'est pas moi qui dois essayer de réfléchir comment je vais faire, est-ce que je dois prendre, est-ce que je ne dois pas faire. Ça, c'est le problème du Seigneur. Et moi, je continue à faire le mien. Donc, Satan dit, tu as protégé ses biens, c'est pour ça qu'il continue à te servir. Si tu lui reprends ces biens-là, je t'assure qu'il te maudit en face. C'est ce que Satan dit à Dieu. À lui, à Dieu. Et le Seigneur dit, ok, je te livre ces biens. Mais tu ne touches pas à son sang. Oh, à sa vie, mais tu ne touches pas à sa vie. On voit que c'est le Seigneur qui donne le péril. On peut chasser tout le monde dans ton service. On veut même te chasser. Mais Dieu fait en sorte que tu sois l'élément central, que si on t'enlève là, tout va tanguer comme ça et on ne t'enlève pas. Est-ce que ça c'est impossible pour Dieu à faire? Ce n'est pas, et par ta propre sagesse, ta propre intelligence d'essayer de tourner, d'éviter, de faire ceci, jamais on ne peut arriver à un résultat comme ça, jamais de la vie. Comme le Seigneur dit, celui qui essayera de sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. C'est vraiment à cette foi simple, je crois, hein, en allant dans le même sens qu'on doit revenir. J'examine tout ce que j'ai peur de perdre. Déjà, si j'ai peur de perdre, ça veut dire que ce n'est pas entre les mains du Seigneur. Ça, c'est le premier constat que je dois faire et me repentir et revenir à la base. Parce que je confesse quelque chose que mon cœur ne croit pas. Si je dis, Dieu, tu m'as donné une voiture, je ne dois pas me plaindre, m'inquiéter. Si je dois la perdre, c'est que Dieu a permis. Il donnera une autre si j'en ai vraiment besoin, et ainsi de suite. Donc, je crois vraiment que si on revient à la racine comme ça, vraiment à la racine de toutes ces choses que nous avons, et comprendre que c'est Dieu, si on croit hein, que c'est Dieu qui nous les a donnés, hein, parce que si on ne croit pas, ça peut être autre chose. Hein, si je crois que c'est parce que j'étais le meilleur candidat à l'entretien qu'on m'a recruté, et ben,
Maintenant, ça va passer aussi de la même manière. Si je crois vraiment que c'est Dieu qui me l'a donné, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ça? Si Dieu ne dit pas, ne te pique pas, bon, moi je n'accepte pas qu'on me pique. Je fais la volonté de Dieu, tout simplement. Et forcément, le Seigneur va protéger tout le reste. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que là, on va au-devant des temps très difficiles. Ce n'est pas nouveau. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si on prend par exemple 2 Timothée. Si on prend 2 Timothée chapitre 3, c'est écrit là. 2 Timothée chapitre 3 au verset 1. Voilà. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Il nous dit... Excuse-moi, le verset... Oui, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée 3, 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, si je confesse que Jésus revient bientôt, ça veut dire que je crois dans mon cœur que nous sommes dans les derniers jours. Un des signes que nous sommes dans les derniers jours, ce sont des temps difficiles. Donc, ça ne doit pas me surprendre qu'il y ait des temps difficiles, tels que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. C'est déjà écrit il y a longtemps qu'il y aura des temps difficiles. Il précise, car les hommes seront égoïste. Je ne sais pas si celui qui impose de se vacciner, s'il pense aux autres, pense à lui-même, à ses projets, à ce qu'il veut. Les hommes seront égoïstes. Donc, amis de l'argent, on entend que derrière, il y a tout le lobby pharmaceutique, tout ça qui veulent gagner de l'argent. Ce sont des choses, c'est écrit là, hein, dans la Bible. Les gens seront amis de quitte à sacrifier une bonne partie de l'humanité pour de l'argent, on va le faire. Les gens seront amis de l'argent, c'est-à-dire que le gain sera leur directeur. Ils seront possédés par l'argent. En fait, c'est ça vraiment, dans le texte d'origine. Ils seront possédés par l'argent, l'amour de l'argent. Quitte à sacrifier des êtres humains, ainsi de suite, mais l'argent en premier. Donc, ensuite, maintenant, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. On voit vraiment tous les mots qui aujourd'hui caractérisent la société dans laquelle nous vivons. Intempérants, cruels. Vous regardez la télé, le nombre d'homicides dont on nous parle chaque jour. Quelqu'un qui se met au 8e étage à Strasbourg, qui balance sa femme par la fenêtre, un autre qui prend son fils, qui met dans la machine à laver, fait tourner. En fait, c'est déréglé totalement. Quand tu suis, soit on te parle de Covid à la télé, soit on te parle de trucs comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est que de ça qu'on parle. C'est ça qui est écrit ici, là. La description de cette société. Donc le Seigneur nous a prévenu déjà. Donc ils seront ennemis des gens de bien. Donc si toi tu commences à dire l'amour de ton prochain, ça tu n'es pas admis dans la société. Donc emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Un enfant de Dieu aujourd'hui, la question qui se pose s'il doit se vacciner ou pas, c'est est-ce que je pourrais encore aller en vacances ou pas? Vous voyez, il ne se demande pas qu'est-ce que Dieu pense de ça. En fait, ça doit être ça la question. La seule question que je dois me poser, ce n'est pas est-ce que mon travail va... Et qu'est-ce que Dieu pense de ça? Maintenant, quand j'ai la réponse de Dieu, le reste est bon. Mais si je vois, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela, ça c'est aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu pense de ça, ce n'est pas ça qui me préoccupe en premier, mais c'est vraiment ce qui va gâcher mes plaisirs. Donc, il faut que j'évite au maximum qu'on gâche mes plaisirs. Vous voyez, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui.
Donc on ne va pas dans la profondeur pour creuser, consulter le Seigneur, demander au Seigneur, Seigneur, voilà une situation qui arrive, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta réponse par rapport à ça? Quelle est la conduite que nous, en tant que tes enfants, en tant que tes représentants par rapport à ce que nous voyons là? Parce que l'église de Dieu est encore là. Le Seigneur aurait pu enlever l'église avant que l'église n'arrive, avant que ces choses-là n'arrivent. Donc si le Seigneur laisse encore l'église, ça veut dire que l'église a un témoignage à donner par rapport à ça. L'église a une position à avoir par rapport à tout ce que nous voyons. Donc ensuite, maintenant, ici, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc apparemment, on croit, c'est de ça que Danilo nous parle là. Ça c'est apparence de la piété. Hein. Dieu m'a donné le travail, il m'a donné la voiture, il m'a donné ceci. Maintenant, quand on veut toucher à ça, non, attendez, moi-même je vais protéger. Vous voyez, c'est l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la foi, la vraie foi, telle qu'on dit là. C'est vraiment cet abandon complet là. Donc, on voit ici le tableau total de la société dans laquelle nous vivons. Donc, ces temps difficiles-là, le Seigneur nous les a annoncés. Et ailleurs même, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, parlant du retour du Seigneur. D'autres prient au Seigneur, non, il ne faut pas que tout cela arrive, que nous soyons encore sur la terre, enlève-nous avant. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Jésus ne va pas revenir pour prêcher l'évangile aux gens maintenant, c'est pour ça qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nous soyons encore là. Jusqu'à ce que lui-même dise que votre mission sur la terre est terminée, le salut est fermé maintenant. Si quelqu'un veut être sauvé, il doit prendre la marque il doit refuser la marque de la bête et être tué comme c'est écrit dans l'Apocalypse. À ce moment-là, l'église va être enlevée, mais tant que ce n'est pas encore le cas, nous sommes encore là. Donc, il dit, ici, 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive concernant le retour de Jésus. En voyant les temps difficiles, on commence à s'impatienter. Ah, depuis que le Seigneur a dit qu'il revient, il revient quand? Ça chauffe déjà, il faut qu'on parte. Non. La question que je dois me poser, ce n'est pas ça chauffe déjà, il faut qu'on parte. C'est est-ce que la mission pour laquelle le Seigneur nous a laissés sur la terre, est-ce qu'elle est accomplie et bien? Ce n'est que ça. Le Seigneur, quand on lit dans Matthieu 24 au verset 14, il annonce la fin des temps avec les signes, les guerres, les bruits de guerre, ainsi de suite. Et il donne une parole pour l'Église. Il dit, et cette parole sera annoncée aux nations, au monde entier, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, tout ce qui doit nous intéresser dans tout le chaos que nous voyons là, c'est que la parole de Dieu soit annoncée pour servir de témoignage aux nations. Quand nous, on aura fait ce travail-là, on sait que notre mission est accomplie. Parce que notre royaume n'est même pas de ce monde-ci. Donc ce que j'essaye de protéger, ma propre vie, c'est comme si j'étais un habitant de la terre. Je confesse, on revient toujours à ce que notre frère, je confesse que je suis un pèlerin sur la terre. Quand on dit qu'on va toucher à ton travail, tu dis non. Si tu es pèlerin, laisse ce qui est de la terre. Oui, un vrai pèlerin, il ne se soucie pas d'essayer de bâtir pour rester, non. Si vous voulez prendre, prenez. Si le Seigneur décide de conserver, parce qu'il va le faire pour certains, s'il décide de conserver, on garde. Mais vraiment, ce sont des choses que la vraie foi, comme le frère dit, et le Seigneur a dit dans Luc 18 au verset 8, il y a une question un peu, c'est un peu comme si c'était hors contexte, hein, parce qu'il parle de la prière, et il dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai sur la terre? C'est-à-dire que il parle de la foi dans un contexte où il demande de prier avec foi. C'est par rapport à la prière. Mais quand il dit quand je reviendrai, on comprend qu'à la fin, quand il va revenir, est-ce que cette foi-là sera toujours véritable, attachée à lui? D'où justement le message de la foi simplement est un message de la fin des temps. Le message de la foi véritable, c'est pas la foi théorique. La foi théorique, c'est que Jésus a dit ça, ok, on répète, on confesse, mais maintenant, dans la pratique, c'est vraiment cette foi véritable-là dont on a besoin. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Ce ne sont pas les païens qui vont avoir la foi.
ce sont les enfants de Dieu, c'est nous qui devons avoir la foi. Mais pour avoir la foi, réellement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître les promesses de Dieu, c'est une première chose, mais il faut connaître celui qui a donné ces promesses-là. Il y a un exemple qui m'était venu à l'esprit une fois quand je parlais au bien-aimé. Supposons que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, il s'est passé quelque chose, tu as oublié peut-être d'inscrire l'enfant à l'école, tu viens, la rentrée a déjà commencé, tu sais que normalement on ne prend plus les enfants à l'école. Tu viens pour inscrire ton enfant, tu rencontres, je ne sais pas comment on l'appelle, le portier de l'établissement, celui qui fait entrer les enfants. Il te dit, monsieur Amancio, ne vous inquiétez pas, on va prendre votre enfant. Tu n'as pas encore parlé au directeur. Est-ce que ta foi, est-ce que tu peux avoir l'assurance que ce que le portier là t'a dit est vrai? Parce que tu sais que il n'est que portier, ce n'est pas lui qui décide. Par contre, si tu vois le proviseur qui passe, il te dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, votre enfant est pris. Tu ne te poses, tu commences à acheter les cahiers, tu sais que c'est réglé. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est le proviseur qui a dit ça. Et si sa parole là a valeur de comment dire, ça veut dire, voilà. Tu vois? Parce que tu le connais, tu sais sa fonction. C'est pour ça qu'on doit chercher à connaître Dieu. Si nous connaissons vraiment, comme le frère disait tout à l'heure, Dieu dans l'intimité, quand il dit quelque chose, on ne va pas douter du tout. Du tout, du tout. S'il a dit ça, s'il a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père qui est dans les cieux les nourrit tous les jours. Ils sont revêtus, pour certains oiseaux, plus que Salomon dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté. Pourtant, ils n'ont pas de budget de vêtements comme nous. Et c'est le Père qui les a fait comme ça. Et ça, c'est la nature qui nous enseigne. Quand on voit un enfant, la petite qui est là, est-ce qu'elle se pose la question à quelle heure elle va manger? C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est ce qu'il a fait, hein, Jésus. Une fois, les gens étaient réunis comme ça. Il a pris un petit enfant et l'amène. Il dit, si vous ne croyez pas jusqu'à devenir comme le petit enfant là, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. C'est vraiment un abandon complet comme ça que le Seigneur nous demande. Et ça, c'est contraire à tous les fondements que nous avons reçus depuis tout petit comme ça jusqu'aujourd'hui. Parce que tout ce que nous avons appris dans la vie nous enseigne à nous préparer à tout. Tu dois faire les études pour pouvoir travailler. On ne peut pas admettre que tu n'as pas fait les études et il y a un travail. Ça, ce sont les miracles de Dieu en fait. C'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et Dieu voudrait que nous entrions vraiment dans cet abandon complet là, surtout là dans les temps. Et Dieu peut permettre justement, vu que par nous-mêmes on n'arrive pas à entrer, il peut permettre de bousculer tout notre confort là. Bousculer, il va laisser, il bouscule. Tu perds ton travail comme ça du jour au lendemain. Là, on ne va plus parler du petit qui est au Cap-Vert qui marche par la foi. Tu seras obligé de marcher par la foi. Là, tu n'auras pas d'autre choix que de marcher par la foi. Là, quand on va commencer à parler de la foi, on saura de quoi on parle. Ça ne sera pas il est écrit, ça sera j'ai vécu ce qui est écrit. Tu vois? Et Dieu peut le permettre. Il peut permettre qu'on arrive à ce stade-là. Parce que nous, ici, on a tellement de confort. Et ça, c'est un blocage pour la foi. Au pays là-bas, les gens n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. Donc quand ils prient pour un malade, ce n'est pas seulement pour voir la gloire de Dieu, mais c'est une question de vie ou de mort. Il sait que si le malade n'est guéri, il n'y a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Moi, quand j'ai les maux de tête, je commence à regarder où est la carte de sécu. Parce que je sais que je vais aller gratuitement chez le médecin. Et du coup, ça fait qu'il y a une deuxième option qui est plus facile. Dans cette deuxième option-là, j'aurai toujours la tentation de cette deuxième option-là. Quand Dieu va faire, on te dit, va voir le médecin maintenant, il va te demander le pass sanitaire. Là, tu vas t'asseoir maintenant, tu vas prier sérieusement. Là, ça ne sera plus le jeu. Ça sera soit je prends le vaccin, soit je prie mon Dieu. Et Dieu peut laisser. Est-ce que ça ne concourt pas à la gloire de Dieu, frère?
Ça nous amène à la foi. Évidemment, voilà un aspect positif. Hein. Si on dit que pour entrer à l'hôpital, tu as besoin du pass sanitaire et que tu ne veux pas te faire vacciner, il faut que tu pries pour voir la guérison. On n'aura plus le choix. Ça, ce sont des choses que on disait déjà il y a longtemps. Hein. Maintenant, on est là maintenant. Qu'à un moment donné, ces choses, ça ne sera plus accessible comme ça. Et là, on le voit. Là, on commence à voir ça. Et donc, vu sous cet angle-là, quand tu vas aller prier et pleurer devant Dieu, oh Seigneur, on a encore fait ceci, on a encore fait ceci, ils ont encore fermé ceci, ils ont encore fermé cela, Dieu va te dire, mon fils, tout ce que Satan est en train de faire là, il pense que c'est pour te nuire, mais c'est pour ton bien. C'est pour que ta foi grandisse, c'est pour que tu me connaisses mieux. C'est pour que quand tu vas dire Dieu est le Dieu des miracles, ce n'est pas les miracles de Daniel dans la fosse au lion. C'est des miracles de toi-même dans la fosse au lion. Ce n'est pas, c'est Daniel, lui, j'ai lu, mais moi-même j'ai expérimenté ça. Là, ça change totalement. Quand tu vas te mettre devant quelqu'un dans la rue pour parler de Jésus, ça ne sera pas la théorie, il est écrit dans la Bible. Ça sera des choses que tu vis. Là, maintenant, le vrai travail du Seigneur va commencer dehors. Quand on n'aura plus à aller travailler pour eux là-bas, qu'est-ce qu'on va encore faire, frère? Ça sera sorti pour évangéliser. Là, tu n'auras plus le choix. Tu sais que là, de toute façon, on m'a déjà chassé là-bas. Donc, on ne me veut plus là-bas, mais au moins le Seigneur veut de moi. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est évangéliser avec la foi là. Parce que tu sais que tu rentres chez toi, il n'y a pas à manger. Donc, déjà, il faut que tu sois concentré dans ce que tu fais. Cette parole-là où le Seigneur dit, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de tes... Là, ça devient la vérité. Ce n'est plus le salaire qui va... Il n'y a plus de salaire là, à ce moment. Donc, on voit cet aspect-là qui va nous faire grandir d'un coup. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Malheureusement, vous voyez comment est-ce que il y a la gloire de Dieu. Ben, le Covid n'est pas que mauvais, hein. C'est mauvais, ça a tué des personnes, mais pour les enfants de Dieu, si on prend un peu de recul, ça a enseigné beaucoup de choses. Ça a montré les limites de beaucoup de choses sur lesquelles nous reposons fermement. On se dit non, j'ai ceci, je m'appuie dessus. Non, on voit comment le Seigneur peut ébranler ça en une fraction de seconde, c'est fini. Donc, si tu n'es pas posé vraiment les deux pieds sur le Seigneur, tout de suite, la panique va commencer. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Je dis souvent, je lève mes yeux vers le monde. C'est maintenant, il faut lever vraiment les yeux et regarder là-bas. Si tu ne voyais pas avant le secours venir, là, tu vas attendre le vrai secours. Parce que, je dis à mon frère, lui-même, il est dans la même situation. Frère, c'est la même chose chez moi. Donc, je regarde à gauche, à droite, c'est la même chose. Donc, c'est dès que là-bas que je peux. Là, ça va devenir la vérité. Quand on va parler là maintenant, ce qui sort de notre bouche sera la vérité de ce qu'on croit. Parce qu'il y a encore un décalage. Et c'est le sujet de prière que le frère a reçu. Bon, moi, je comprends ça comme ça. C'est vraiment un sujet d'actualité. Ce que la sœur a vécu, tout ça nous montre vraiment... Tout ce que nous vivons là, ça se résume à c'est juste une question de foi. Si quelqu'un a la foi, la paix sera dans son cœur. Comme Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais il faut connaître celui qui a dit, je vous donne la paix. C'est ça vraiment qui va nous donner une paix inébranlable, une quiétude complète de savoir, je suis sur la terre. Quel est mon but sur la terre? Est-ce que c'est d'avoir 17 maisons ou bien c'est d'avoir 17 personnes que je vais faire entrer dans le royaume des cieux? Première question. Si on ne m'empêche pas de continuer à faire entrer 17 personnes dans le royaume des cieux, c'est que ma vie n'est pas en danger. C'est curieux, hein? Le Seigneur, est-ce que chercher à manger c'est mauvais? Chercher à nourrir ta famille, Tristan, toi qui viens d'avoir la famille, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce que chercher à te vêtir, est-ce que c'est mauvais? Il n'y a rien de mal à ça. Quand tu lis dans la parabole dont je parlais, le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent pour c'est fort quand même, hein? C'est fort comme parole, ça.
Pourtant, tu dis, je me lève pour aller gagner mon pain, c'est la chose la plus normale à faire. Mais il dit, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Donc, en fait, il ne faut pas que ça te préoccupe. Le travail, c'est un moyen pour l'avoir. Mais s'il n'y a plus ça, Dieu n'est pas limité à ce moyen-là. Il a d'autres provisions, d'autres moyens de pouvoir y aller. Là, on ne va plus dire, voilà, Dieu a nourri Élie par un corbeau. Toi-même, tu vas t'asseoir chez toi maintenant, tu attends le corbeau en vérité. Parce que si le corbeau là, ne vient pas, c'est chaud. Là, tu ne vas plus dire Élie a été nourri par le corbeau. Tu vas dire, moi j'attends le corbeau. Hop, là maintenant, la parole là, elle doit s'accomplir pour moi. Et là, tu vas attendre par la foi. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu as le choix d'aller au supermarché, tu vas dire oui, Élie, gloire à Dieu que Élie, lui, l'a fait comme ça, mais moi, je peux aller chez Carrefour. J'ai la possibilité d'aller chez Carrefour, donc je vais y aller. Si Dieu ferme la porte de Carrefour pour toi, là, tu seras obligé de t'asseoir et de dire, Seigneur, voilà maintenant, un jour, on m'avait prêché la parole d'Élie, vraiment, je vais vivre cette parole-là. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vive cette parole-là. Donc, voyons comment. Et ça, ce n'est pas, ça ne doit pas nous surprendre, hein, parce que le Seigneur a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. D'accord? Quand on voit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, il dit qu'il faudrait que vous soyez conservés purs, esprit, corps et âme, pour le retour du Seigneur. Et il ajoute, il dit, et c'est Dieu qui le fera. Bon, moi maintenant je pense que comme c'est écrit, c'est Dieu qui le fera, je me couche chez moi et je dors et Dieu vient me sanctifier. Non, Dieu va créer les circonstances pour que je sois sanctifié. Voilà des exemples, hein. Comme je n'avais pas la foi, je disais je veux voir les malades guéris, je veux vivre comme Élie a vécu, ainsi de... Voilà les circonstances maintenant où il ne me donne pas d'autres alternatives. Avant il me donnait l'autre, il ferme maintenant toutes les autres alternatives et il laisse juste la foi. Ce n'est que la foi, je n'ai pas d'autre choix. Ou c'est la foi ou je retourne dans le monde. Là, quand je vais accepter la foi, cette fois-là, je serai sanctifié. Là, il n'y aura même plus le choix. Ça sera une vraie sanctification. Ça sera une vraie foi bâtie sur le roc. Et c'est de cette manière-là que ce que nous vivons est une œuvre profonde de Dieu. C'est un peu brutal pour le chrétien qui est surpris par ça. Mais quand nous regardons, les lettres, une fois qu'on était venu à une veillée de prière sur le frère Lous, on avait partagé sur les lettres de cette église, l'Apocalypse. Quand tu regardes les conclusions, le Seigneur dit toujours à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. À celui qui vaincra, tu vas vaincre quoi? S'il n'y a pas de problème, tu vas vaincre contre qui? Il faut qu'il y ait les problèmes. Tu dois vaincre ton propre raisonnement. Tu dois vaincre toutes les béquilles sur lesquelles nos vies reposent. Toutes les cartes bleues, tout ce qu'on a, ce sont des béquilles en fait. C'est bien, mais ça affaiblit notre foi. C'est la vérité. Hein. Le frère qui est au pays là, il n'a pas la carte bleue. Donc, voilà. Donc, en fait, pour lui, c'est déjà simple. Il est débarrassé déjà de beaucoup de choses qui empêchent sa foi de s'exprimer. Tu vois, Dieu là le met dans un contexte où il n'a pas tout ça. Donc, il est conduit à compter sur le Seigneur. Donc maintenant, c'est en train de venir aussi de notre côté. Parce que Dieu veut que nous soyons tous au même niveau. Quand il va enlever celui-là, si nous, il nous enlève avec toutes nos cartes bleues, ça sera comme le favoritisme. Dieu est juste. Il faut qu'il nous mette sur le même, voilà, qu'il nous mette tous à l'épreuve de la même manière. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 20, il est dit qu'un ange vient du ciel avec une chaîne pour attacher Satan et le mettre dans l'abîme pour 1000 ans. Mais on rajoute encore, le diable, est-ce que c'est qui fait bien? Ben non, ce n'est pas bien. Mais après les 1000 ans, on dit que Dieu lui-même est relâché-le encore. Pour un peu de temps. Pour qu'il séduise les habitants. Donc Satan, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il aide à révéler le cœur de l'être humain. C'est Dieu lui-même qui dit relâchez-le encore parce qu'il doit encore faire du travail. Il y a des gens qui ont vécu là pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ et ils pensent que tout est facile comme ça parce que Jésus est là, c'est la paix partout, le diable est enfermé. Non,
comme nous, si on a été tenté par le diable, il faut que ceux qui ont vécu pendant le millénium, pendant que Jésus est sur la terre, soient aussi tentés par le diable. C'est pour ça qu'il le libère pour un peu de temps. Parce qu'il est juste. Voilà, parce qu'il est juste. Voilà, c'est ça, c'est la justice de Dieu. Donc, il n'est pas question que nous ici, on soit en paix, on dort, on vient se réunir comme... Au Moyen-Orient, si on était, les gens viennent avec les machettes, vous croyez en Jésus, c'est ça, mais nous, c'est la paix ici. C'est la grâce, la paix. Eux, leur salut n'est pas différent du nôtre, on part dans le même ciel. Donc, à un moment donné, il faut que ça arrive aussi, que notre foi soit éprouvée, comme le Seigneur le dit. Mais il nous a donné toutes les armes. Pourquoi? Mais c'est seulement parce qu'on a d'autres solutions. C'est là vraiment, on est comme Adam et Ève, en fait. Dans le jardin, il y a tous les arbres et il y a l'arbre de la connaissance du bien. Ne touche pas à ça. Nous aussi, nous sommes comme ça. Il y a Carrefour et puis il y a la foi en Jésus. Je préfère aller à Carrefour, c'est plus simple pour moi. Je parle pour les courses et pour la nourriture. S'il ferme Carrefour, j'ai soit la foi en Jésus, soit la foi en Jésus, soit la foi en Jésus. Je n'ai plus d'autre choix que de croire vraiment que le Seigneur est capable de me nourrir surnaturellement. Là, ça ne sera plus le témoignage des autres. Ça ne sera plus le témoignage qu'un tel a vécu ça à tel endroit dans le monde. Pourquoi ça nous surprend alors que ça, l'église primitive vivait comme ça, de manière quotidienne. Et c'est l'église que le Seigneur a laissée en partant. C'est la même qui va venir trouver. Tout le temps, vous vous fatiguez à dire aux gens, l'église bâtiment, c'est monté, vous voulez convaincre avec la parole. Le pass sanitaire annule ça, c'est fini l'église bâtiment. Ou tu prends le vaccin, tu vas à l'église, ou tu ne peux plus te réunir, c'est fini. C'est fini. Ça, on l'avait dit qu'à un moment donné, ça va arriver. Le pape, lui, n'a pas tremblé, il a dit, vaccinez-vous, terminez, on sait de quel côté il est. Ils ont accepté. Il ne discute pas, il a montré son visage, c'est là-bas. Donc, maintenant, comment tu fais? Si tu veux aller te réunir en assemblée, c'est plus de 50 en général. Soit l'autre. Ah oui, c'est soit tu prends l'injection, soit c'est autre chose. On voit comment Dieu tamise. Au fur et à mesure, ça va être comme ça. Il va tamiser, 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 tamiser. Et puis les vainqueurs vont entrer et puis ça sera fermé. Donc, tout ce que nous disons revient. Ne voyons pas seulement les mauvais côtés en priant, en tremblant, en voyant tout ce que... Il y a l'œuvre de sanctification. Comment ça s'appelle? Quand Jésus est allé à Gethsémane, c'est pressoir d'olive. Donc il est en train de presser maintenant comme ça pour que les vainqueurs sortent. Ceux qui vont être enlevés. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Réduire. On te présente l'injection, tu ne te poses pas la question. Dès qu'on te dit ce n'est pas la marque de la bête, ah d'accord, ok, voilà. Tac. Non, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ça? Est-ce que j'ai un témoignage à apporter? C'est vraiment le Seigneur, il est en train de réduire. Dieu ne peut pas laisser son épouse souffrir comme ça pour rien. Il y a vraiment un but spirituel derrière. Il faut que ça vaille vraiment la peine. Sinon, Dieu enlevait toute l'église directement. Toutes ces choses-là viendraient après. Mais s'il laisse, c'est parce qu'il y a un dernier travail de témoignage et de purification pour achever la sanctification là. Et vu que nous, on n'arrive pas à faire, tous les jours on pleure. Seigneur, là maintenant, il va nous sanctifier, frère. Là maintenant, il va nous sanctifier en vérité. On n'a plus l'accès avec la chair. Ah oui, il va séparer, c'est clair. Plus l'accès avec la chair. Avant, tu disais, ah, je vais jeûner dans 3 mois. 3 mois arrivent, je vais jeûner dans 4. Là, tu n'auras plus le choix. Il n'y aura même pas la nourriture. Veux ou pas veux, tu vas jeûner. Tu pries. En t'attendant à Dieu. C'est ça, c'est vraiment cette œuvre de purification, d'enlever tout ce qui va nous émonder pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Ce n'est pas pour notre souffrance, ce n'est pas pour qu'on souffre, c'est pour que nous soyons prêts. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est vrai, c'est difficile pour la chair, mais la consolation, l'espérance que nous avons, regardons ce qui a gardé les premiers chrétiens bouillants. C'était que Jésus revient.
quand il te disait que Jésus revient, mais c'était le battement de son cœur permanemment. C'était vrai dans son cœur. Il avait vraiment cette foi-là que le Seigneur est ressuscité, le Seigneur revient bientôt, c'est la vérité. Et ils ont payé le prix. Frère, si nous avons la Bible comme les gens, le sang a coulé comme ça de génération en génération. Les chrétiens ont été sciés, donnés aux animaux pour que nous ayons la Bible qui est là. Hein. Pour nous, c'est simple. Je vais à CLC, la librairie chrétienne, donnez-moi une Bible. Je prends, ça ne me coûte que quelques euros qui sont le superflu. Ça ne me coûte rien du tout. Les gens ont donné leur vie pour ça. Mais nous allons entrer dans le royaume des cieux, les pieds croix. Non, Dieu est juste. On ne souffre pas plus qu'une autre génération, encore que nous sommes la plus pécheresse de toutes les générations. Si on prend juste le mariage pour tous, regardons tous les mélanges qu'il y a de relations de même nature qui existent aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, c'était seulement garçon, garçon, fille, fille. Maintenant, il y a un mélange pas possible, honoré, reconnu par l'État. Si Paul revenait maintenant, mais ça serait l'hécatombe. Nous, on a mélangé les péchés de toutes les générations, c'est réuni dans la nôtre. Juste pour ce péché-là, Dieu a fait descendre le feu et le soufre. Il a effacé une ville, Sodome et Gomorrhe. Ça n'existe plus. Il a effacé ça de la terre. C'est grâce au sang de Jésus que le Seigneur regarde et il laisse encore. Vous savez comment nous sommes? Le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 17 qu'à son retour, il en sera de même qu'au temps de Lot. Lot, c'était un enfant de Dieu. La Bible nous dit ça dans le livre de Pierre. C'était un véritable enfant de Dieu qui était même tourmenté dans son âme par le péché qu'il voyait autour de lui. Lorsque Dieu a envoyé les anges chez lui pour lui dire « Sors de cette ville-ci ». Parce que, et comment, Lot, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'habitait pas à l'intérieur de il habitait à la porte de la ville. C'est flirter avec le péché. Donc, je ne suis pas avec vous, mais un peu quand même. Il est à la porte de la ville. Et lorsque les anges sont arrivés chez lui, les gens de sa ville sont venus en masse pour, la Bible dit, connaître les anges, c'est-à-dire avoir des relations intimes avec ces hommes-là qui étaient là. Lot, comme ce qu'on vient de dire de la sœur et qui nous concerne nous tous, au lieu d'avoir la foi que Dieu peut le préserver, Lot, exactement comme toi ma sœur, comme chacun, je suis sûr que ça peut nous arriver à nous tous. Qu'est-ce que Lot fait? Lot dit, attendez, pardon, soyez gentils. Il prend ses 2 filles vierges, il dit, prenez. Est-ce que vous voyez ça? Lot devait croire que Dieu, d'ailleurs Dieu a envoyé les anges. Lot, quand il a vu les anges, il s'est prosterné devant eux. C'est-à-dire que Lot, en tant qu'enfant de Dieu, il a reconnu, c'est dans Genèse 19, il a reconnu que c'est la visitation de Dieu, que Dieu est venu à lui. Donc il a reçu les anges chez lui, comme on reçoit Dieu chez soi. Mais la foi de Lot n'était pas entière. Donc quand le combat est arrivé, l'adversité, tous les gens de la ville, la Bible dit les petits et les grands, ils sont venus chez lui pour connaître les hommes qui sont entrés chez lui. Lot a eu peur, il commence à leur parler, commence par le compromis, il dit, mes frères, il n'est pas frère avec eux. Un païen, ce n'est pas ton frère. Tu l'aimes de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas ton frère. Les frères, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, mes frères, ça veut dire que quelque part, Lot, malgré le fait qu'il habitait à la porte de la ville, avait accepté une forme de compromis avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'il les appelle mes frères. Donc, il dit, mes frères, ne leur faites pas de mal. Voici mes 2 filles vierges qui n'ont pas connu d'homme, je vous les livre. Faites-leur ce que vous voulez. Voilà la solution de compromis en fait. Au lieu de garder sa maison, compter sur la grâce de Dieu, comme on est en train de dire, il trouve une solution intermédiaire. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire maintenant aujourd'hui. Je vais trouver une solution. Bon, c'est pas...
je n'ai pas la confiance totale de laisser Dieu agir, il faut que je l'aide un peu à agir. Donc je vais trouver une solution humaine qui n'est pas à mes yeux très compromettante. Je vais dire, bon, allez, hop, je vais accepter la maladie, ou bien, bon, je vais prendre ça et Dieu va me guérir, ou bien, on va trouver toute forme de solution qui ne met pas notre foi à l'épreuve. C'est ça que Lot a fait. Lot a donné ses 2 filles. Et ils ont dit non. Ce sont les 2 là qui sont entrés. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu a montré dans la pratique à Lot que c'est lui qui était vraiment là. Ces gens-là sont venus, les anges les ont frappés d'aveuglement. Pourtant, Lot aurait pu rester tranquillement derrière les anges et savoir que Dieu va agir. Il ne sait pas comment, mais Dieu est déjà là. Il lui a manifesté ça par les anges. Il pouvait rester tranquille, ne pas essayer de se défendre par lui-même. Donc, les anges ont quand même agi et ils ont frappé Lot, les gens de la ville d'aveuglement, dont Lot a pu témoigner de la grandeur de Dieu. Les anges lui demandent maintenant, est-ce que dans la ville ici, tu as des personnes encore? On voit que Dieu, dans la fin des temps, Dieu nous a conduits à prier pour nos familles. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu, jusqu'à la dernière minute, veut sauver les nôtres. Donc, les anges ont demandé à Lot, est-ce que tu as des membres de ta famille dans la ville? C'est parce que Dieu va la détruire. Comme nous voyons le monde qui est là maintenant, là, qui va être détruit, on est déjà en train de le voir. Lot est parti maintenant parler, parce qu'il avait 2 filles vierges qui n'étaient pas encore mariées, qui habitaient avec lui. Il en avait 2 autres qui étaient mariées dans la ville avec des gens de Sodome. Un enfant de Dieu ne se marie pas avec un non-chrétien. Lot a permis que ses filles se marient avec les gens de Sodome. Compromis. Regardons comment le compromis, jusqu'où le compromis va amener quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut trancher net. Quand tu deviens un enfant de Dieu, pas de sentiments. Il faut, même si c'est la famille, il faut trancher. Il y a des choses qu'on peut gérer ensemble. Si ça veut déjà toucher un peu à quelque chose que le Seigneur défend, couper. Si on veut être dans les sentiments, le sentiment va nous jouer des tours au moment décisif. Voilà Lot maintenant qui va voir ses beaux-fils. Il leur dit qu'ils sont de Sodome. Ça, ils ont beau être les beaux-fils de Lot, qui est un enfant de Dieu, mais eux, ils sont originaires de Sodome. Et Lot a donné ses filles à ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui sont devenues l'autorité des filles de Lot. Donc Lot ne pouvait pas aller parler à ses filles et dire sortons d'ici. Non. À partir du moment où tu as donné ta fille, tu perds l'autorité en tant que parent. C'est son mari qui est l'autorité maintenant. Donc Lot doit se soumettre maintenant à l'autorité de ses gendres, mais ses gendres sont de Sodome. Regardons comment les choses sont inversées. Maintenant, le compromis qu'il avait fait dès le début le suit maintenant. Il ne peut plus, même s'il a éduqué ses filles dans la crainte de Dieu, il ne peut pas venir outrepasser l'autorité de ses gendres pour dire à ses filles sortez d'ici. Même si c'est une question de vie ou de mort. Donc, voilà maintenant Lot qui va dire à ses gendres que, écoutez, là, la ville va être détruite, il faut sortir d'ici. Et qu'est-ce que ces gendres disent? Ils ont cru que Lot était en train de plaisanter. Pourquoi? Parce que si toi tu sais que la ville ici va être détruite, qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Pourquoi tu vis ici avec nous? Si tu vis ici avec nous, tu vas être détruit avec... Donc pour eux, ce n'était pas pensable que lui, il soit sanctifié au milieu d'eux. Donc l'enfant de Dieu doit être... comment dire? Doit avoir coupé. On doit le savoir que toi, tu n'es pas avec eux. Donc, ils ont cru que Lot plaisantait. Et ils ont pris ça à la rigolade. Ils sont partis. Les anges disent à Lot maintenant, c'est l'heure de partir. Il faut sortir. Comme le Seigneur est en train de nous dire depuis je ne sais pas combien de temps qu'il revient bientôt, on chante Alléluia, Maranatha, Jésus revient, mais on continue à vivre comme avant, comme s'il n'y avait rien. Je vais au travail, je reviens, je fais ceci, je vis ma vie de tous les jours, mais je dis Jésus revient, mais je continue à vivre comme s'il revenait dans 1000 ans. À un moment donné, Jésus dit, mais mes enfants là, ils pensent que c'est une plaisanterie que je reviens bientôt. Je suis vraiment à la porte.
Qu'est-ce que les anges ont fait? Comme Lot était en train de... Ils ont tiré Lot. Ils l'ont sorti de force. C'est ça que le Seigneur est en train de faire avec toutes les portes qui se ferment là maintenant. Pour nous. C'est parce que Dieu veut nous sanctifier et nous sortir du monde comme il a sorti Lot. Parce que par nous-mêmes, on a du mal, comme Lot, à se décider à couper avec le monde. À compter vraiment sur la grâce de Dieu. Donc Dieu entre dans ce qu'un père fait, mais de manière difficile. Parce que Lot, en fait, Lot ne mesurait pas le danger. Un peu comme nous, on vit sans mesurer que la trompette peut sonner là maintenant. Et si elle sonne là maintenant, c'est comme une photo qu'on te prend. Si je prends Danilo aujourd'hui, même dans 25 ans, si je regarde la photo, il sera toujours en jaune comme ça. Ça va pas changer. C'est comme ça l'enlèvement. Dieu te prend la photo, tac, au moment où la trompette sonne. 1 Corinthiens même, chapitre 15. Il dit en un clin d'œil. Imagine, regarde, quand tu fermes les paupières, tu ouvres comme ça, c'est fini, l'enlèvement a lieu. Donc, ce n'est pas un temps où il sonne d'abord un peu. Il te dit, Danilo, il y a encore ça dans ta vie, va régler. Reviens et je sonne la trompette. Non, c'est pas ça. C'est que tu fermes les yeux, tu ouvres, c'est fait. Soit tu es devant le Seigneur, soit tu es dans la grande tribulation. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, quand le Seigneur nous regarde vraiment avec le regard d'amour, il voit que toutes ces choses-là, on les a lues, on les connaît intellectuellement, mais nous sommes tellement accrochés à cette vie-ci, même comme nous confessons que nous sommes des pèlerins, nous sommes tellement attachés par ces choses-là. J'ai mon CDI, j'ai ma maison là-bas, j'ai ceci. Il dit, mon fils là n'a pas encore compris que je vais l'enlever et quelqu'un d'autre va prendre sa maison. Donc il ne faut pas qu'il s'attache à ça. Ça, ce n'est pas une priorité dans sa vie. Donc, comme Dieu nous aime tellement et qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix, s'il veut sonner la trompette comme ça, sans agir comme il a agi avec Lot, regardez Noé. On nous dit qu'à l'époque de Noé, il y avait près de 2 milliards de personnes sur la terre. Combien ont été sauvés? 8 seulement, hein? C'est écrit dans la Bible. 8, c'est Noé, sa femme, ça fait 2. Les 3 filles, Sem, Cam, Japheth, ça fait combien? 5. Avec leurs 3 femmes, terminé. 8 sur 2 milliards de personnes. 8 personnes qui ont été sauvées. Et le Seigneur ne va pas changer les standards pour que le grand nombre soit sauvé. Il dit, je viens chercher une église sans tache ni ride. Donc, s'il voit que c'est compliqué pour nous d'accepter d'être sans tache ni ride, il passe directement en mode Lot. Il nous met dans la catégorie de Lot. Il dit, bon, ok, bah, je vais vous sortir comme ça, de force. Je ferme tout ce qui vous empêche là d'être vraiment sanctifié et de compter sur moi. Je ferme ça et vous allez compter sur moi. Et là, vous serez sanctifié, vous serez prêt. Moi, c'est comme ça que je comprends le message de tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Et dans mon cœur, je prie le Seigneur et je crois que le détachement est déjà fait par rapport à tout ce que je possède. Comme ça, le moment où Dieu va enlever ça, je vais dire, ce n'est que ça que j'attendais. Là, maintenant, je suis prêt. Sinon, on sera surpris. Et c'est l'amour de Dieu qui nous presse comme ça. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'aime pas. C'est l'amour, c'est parce que Dieu veut que nous soyons enlevés. C'est pour ça, il veut que ces chants que nous chantons, enlevés, enlevés, auprès de Jésus, nous serons enlevés. Que ça soit une réalité, une vérité. Pas que les membres de nos familles à qui nous avons témoigné nous voient avec eux dans la grande tribulation. Non, le Seigneur veut que les membres, ils voient que c'était la vérité qu'on leur disait. Mais comme nous ne sommes pas prêts à accepter vraiment que Dieu fasse ce travail-là, il va utiliser un autre moyen. Un moyen fort, hein. C'est brutal, c'est même très brutal. De voir comment, en un discours d'un président de la République, tout ce qu'on connaissait là, terminé. Tu vois, quelqu'un a 26 ans de carrière, on te dit que si tu ne montes pas ta main, on te pique. Tes 26 ans de carrière, on s'en fout de ça. On met ça à la poubelle et tu seras au chômage. Est-ce que nous voyons comment le monde peut changer d'un instant à l'autre
il ne faut pas que nous nous fions à on a une démocratie, on a tel organisme qui nous protège, on a c'est Jésus seul qui nous protège. Amen. À part ça, il n'y a personne qui peut prendre notre défense. Là, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, si aujourd'hui on dit qu'on va te chasser parce que tu n'as pas pris le vaccin dans ton temps, qui peut te défendre? Quel humain peut venir se placer et dire non, gardez-le? Il n'y a personne. Personne ne peut nous défendre. On va dire c'est le président qui a dit, l'Assemblée a voté, Conseil constitutionnel, ils ont validé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Qui peut nous défendre? Personne. Personne ne peut nous défendre. Si ce n'est que le Seigneur seul qui peut nous défendre à ce moment-là. C'est là que nous sommes amenés brutalement à comprendre que en réalité, mon travail, ça ne dépend que de Dieu. Ça ne dépend pas des heures sup que je fais pour plaire à mon patron. Le Seigneur demande de servir nos maîtres selon la chair, c'est-à-dire nos patrons, comme lui, non pour plaire aux hommes. Donc si je travaille bien, ce n'est pas parce que je cherche la promo, ce n'est pas parce que je cherche que mon salaire augmente. Je travaille parce que j'ai compris qu'en servant mon patron, c'est Dieu que je suis en train de servir. Je recherche l'approbation de Dieu, pas l'approbation de mon patron. Parce que, en fait, au travers de ce travail-là, vu que j'ai besoin d'avoir un esprit de service pour servir mon patron, ça m'aide, ça me prépare à avoir un esprit de service pour servir mon Dieu. Le fait de me soumettre à mon patron, de respecter les horaires, de respecter, on me dit viens à telle heure, ainsi de suite, ça m'amène à l'obéissance et à la discipline. Comme ça, quand Dieu va dire, Jessica, lève-toi à 3 heures du matin pour prier pour tel sujet, tu seras habitué à respecter les horaires parce que ton travail t'a déjà habitué à respecter les horaires. Tu n'es pas quelqu'un qui ne dépend que de toi-même, mais le travail t'a déjà discipliné, t'a déjà moulé à respecter les règles. Même le gouvernement, la Bible nous dit dans Romains 13 que ce sont des magistrats qui sont au service de Dieu pour punir ceux qui ne respectent pas les règles. Donc, même monsieur lambda qui n'est pas converti, le fait qu'il respecte les règles que l'État a établies, en fait, Dieu est en train de lui apprendre à se soumettre à lui. Si on regarde la plupart des constitutions de tous les pays du monde entier, c'est basé sur les 10 commandements. C'est l'extension, c'est les explications des 10 commandements. Que tous les codes civils, là, tu prends ça, sont les 10 commandements. C'est ça, ce que Dieu punissait, c'est ce que la loi punit aussi. Donc c'est vraiment Dieu, il a créé l'humanité et il a mis ses règles, même s'ils ont renié le Seigneur, ces règles-là sont restées, toujours. Quand tu entres à la mairie pour te marier, pour ceux qui sont là, qu'est-ce que le maire va dire? Voilà, vous promettez fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la Bible, hein? Ce qu'il dit là, c'est ce que la Bible dit, hein? C'est que l'homme est lié à sa femme jusqu'à ce que la mort intervienne. C'est ce que la Bible dit. Ils le disent comme ça de manière naturelle. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le jour où tu vas te marier, qui va t'amener à l'hôtel? C'est ton... Bon, toi tu es converti. Celui qui n'est même pas converti, la fille c'est son père qui va l'amener à l'hôtel. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc même si les gens renient Dieu, la loi de Dieu s'applique de la date même que nous écrivons. C'est combien? 2021 après Jésus-Christ. Même s'ils ont rejeté Jésus, la date c'est quand même par rapport à Jésus. Ils n'ont pas le choix. Nous voyons comment Dieu, il est présent dans la société. Même si on refuse la chose, elle s'impose à nous. Il n'y a même pas à discuter par rapport à ça. Ça s'impose à nous comme ça. Donc, et tout ça, ce sont des choses qui doivent nous aider à comprendre que nous reposons sur Jésus-Christ. Mais nous sommes tellement noyés dans ce monde-ci, dans le système, on nous a formaté tellement avec le fonctionnement du système que dans notre pensée, en fait, on est, c'est-à-dire quand quelque chose t'arrive, tu vas d'abord raisonner comme le système t'a appris à raisonner. Tu vas compter d'abord sur les moyens que le système a mis à ta disposition pour t'en sortir. Tu as un enfant qui est malade, en 2 minutes tu lui imposes les mains, c'est fini. Mais tu vas penser d'abord le pédiatre a fait ceci, c'est fou quand même, hein? Ça, alors que tu sors peut-être de la prière il y a 1 minute. Ou bien tu vas dire, ah, la boîte à pharmacie est où?
Mais la boîte à pharmacie, tu poses la main, il est guéri, terminé. S'il n'y a plus la boîte à pharmacie là, voilà, là maintenant, tu n'auras une chose qu'à penser. Si mon enfant est malade, il faut que je lui impose les mains. Je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite, je dois lui imposer les mains et il doit être guéri. Est-ce que nous voyons comment Dieu nous aime tellement, comme il a aimé Lot, comme il a aimé son fils Jésus-Christ, mais comme nos cœurs sont un peu difficiles, on devient comme Lot entre les mains du Seigneur, et comme il nous aime tellement, il va nous sortir de force. Mais quand ils sont sortis, la femme de Lot est sortie, le cœur encore à Sodome là-bas, elle se retourne pour regarder, tac, statue de sel. Jusqu'aujourd'hui, tape femme de Lot sur Google, statue de sel, tu vas voir, c'est un monument qui est en Israël, hein, ça existe aujourd'hui. Telle qu'elle avait été figée là dans Genèse, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours figée comme ça, statue de sel. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a laissé ça témoignant pour l'humanité. Tu tapes sur ton téléphone, tu vas voir. La statue, elle existe toujours. Il y a eu l'érosion, il y a eu tout ce qu'il y a eu là, les tremblements de terre. La statue de la femme de Lot est restée là parce que Dieu a dit, à la fin des temps, il en sera comme au temps de Lot. Luc 17, il a dit, il faut qu'à la fin des temps, on voit toujours la statue de la femme de Lot et qu'on se souvienne que une fois que tu sors du monde, ne regarde plus derrière. Ne regarde plus ce que tu as abandonné derrière. C'est l'enlèvement qui nous intéresse et uniquement ça, avec le maximum de ceux qui peuvent être sauvés autour de nous. C'est vraiment ça, mes frères et sœurs, travaillons sur la foi comme le frère. Ce n'est que ça. Si vraiment on a cette foi-là, en recherchant à connaître celui qui a dit ces choses-là, on sera dans la tranquillité. Quelqu'un va venir t'expliquer, ah c'est monté, c'est descendu, tu vas lui dire laisse ça. Ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes pour peu de choses. Comme Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi la parole, de garder la parole. Marie avait choisi la bonne part de garder la parole. Et effectivement, lorsque la tribulation est arrivée, on a vu cette différence-là. C'est dans Luc 10, si je ne me trompe pas. Lorsque la tribulation est arrivée, la tribulation c'était quoi? La mort de Lazare. Dans Jean chapitre 11, lorsque Lazare meurt, Marthe est en train de pleurer, Marie est en train de pleurer. Lorsque Jésus a d'ailleurs, on vient annoncer avant à Jésus que son ami Lazare est malade. Qu'est-ce que Jésus fait? La Bible nous dit que Jésus a retardé encore pendant 2 jours avant de partir. Voilà ce que Jésus a fait. Même les disciples étaient étonnés que, mais on vient t'annoncer que ton ami Lazare est malade, tu ne cours pas pour aller le guérir. Jésus, après, il se tourne et dit à ses disciples, notre ami Lazare s'est endormi. Les disciples disent, mais s'il s'est endormi, c'est qu'il va se réveiller, il va être guéri. Jésus a compris, il n'avait pas compris. Il dit, notre ami Lazare est mort. Mais je m'en vais le réveiller. Là, Jésus se lève maintenant, il va. Et quand il arrive à la porte du village, c'est d'abord Marthe qui apprend que Jésus est là. Et Marthe court pour venir à la rencontre de Jésus. Lorsque Marthe arrive à la rencontre de Jésus, Marthe va dire à Jésus, si tu avais été là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On revient encore sur ce que notre frère nous a dit. On peut appeler ça la présomption de foi, mais qui n'est pas la vraie foi. On voit la différence de Marie qui avait choisi la bonne part, la parole, et qui s'était assise pour écouter Jésus, pour recevoir vraiment cette parole-là. Et on voit Marthe qui était occupée à divers soins en écoutant d'une oreille la parole et en faisant, on voit la distraction qui était là.
Donc là maintenant, Marthe va dire, oui, je crois que mon frère ressuscitera à la résurrection des morts. Jésus lui dit, mais je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas une question de la résurrection des morts, c'est une question de là. Et quand Marthe dit ça, elle part. Voilà une foi qui n'est pas faite. Elle a affirmé quelque chose. Je sais que tu es puissant, que tu es glorieux, ainsi de suite. Mais elle est partie. Donc sa foi n'était pas ferme. Elle ne s'attendait pas à ce que Dieu fasse quelque chose là. Et là maintenant, on va dire à Marie qui, elle, s'était assise pour recevoir vraiment la parole de Dieu. On va dire à Marie maintenant, on va dire à Marie que Jésus est là. Quand Marie se lève pour partir comme ça, les gens qui étaient venus pleurer avec elle la suivent. Quand Marthe est partie, personne n'est parti avec elle. Donc, le parfum, la bonne odeur de la parole habitait en elle. Les gens l'ont suivi, pensant même qu'elle allait pleurer au tombeau. Quand Marie est arrivée devant Jésus, la Bible dit qu'elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et quand Marie va se jeter aux pieds de Jésus, dans Jean 11, la Bible dit qu'il a eu des frissons et Jésus pleura. Donc, le fait qu'elle avait mangé la parole, vraiment, ça a touché le Seigneur au moment où il y avait besoin que la foi, la véritable foi, arrive. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Le Seigneur a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Parce que la foi de Marie était tellement forte que ça a touché le Seigneur. Où est-ce que vous l'avez mis? Seigneur vient et voit. Ils arrivent au tombeau, Marthe encore, qui travaillait, en même temps elle écoutait d'une oreille et qui disait, oh Seigneur, dis-lui de venir m'aider ici. Voilà, Marthe devant le tombeau, elle dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Vous voyez la foi, la différence de foi entre deux personnes, hein? C'est deux sœurs qui ont écouté le Seigneur. Comme nous, on peut être là, on écoute le Seigneur, on lit nos Bibles. Mais devant maintenant la situation où il faut cette foi-là, la vraie, la véritable, on voit la différence de comportement. C'est ça les circonstances que nous sommes en train de vivre. Viennent éprouver nos foi et on voit maintenant sur quoi chacun est fondé véritablement. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas, comme on disait, chercher le secours à gauche, je ne peux que voir le secours, recevoir le secours qui vient d'en haut. Marthe dit, il sent déjà, ça fait 4 jours. Le Seigneur dit, ouvrez le tombeau. Quand on roule comme ça, Lazare sort. Heureusement qu'il a dit Lazare. S'il avait dit sort, tous les morts devaient ressusciter. Et heureusement qu'il a précisé Lazare. Juste Lazare. Déjà quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que il y a des morts qui sont ressuscités. Il y a plein de morts qui sont ressuscités en même temps que Jésus. Quand il est ressuscité, il y a beaucoup de morts. Les saints de l'Ancien Testament, beaucoup sont ressuscités avec lui. Donc Lazare sort. Pap, on voit Lazare sortir dit déliez-le. Et là, une bonne partie de ceux qui étaient venus avec Marie se sont convertis. C'est là, voilà un exemple où on voit ces deux enfants de Dieu, Marthe et Marie sont deux enfants de Dieu, mais avec deux manières différentes de recevoir la parole de Dieu. Il y a une qui la reçoit en étant dans la distraction, donc elle a une présomption de foi, elle peut confesser. Si tu lis dans Jean 11, tu vas voir que Marthe, elle confesse les bonnes paroles. Elle confesse la résurrection des morts, elle confesse tout ça. Mais là où Jésus peut, elle dit à la résurrection des morts après là, il va ressusciter. Mais là aujourd'hui là, sa foi ne pouvait pas accepter que son frère qui a fait 4 jours, ça sont les raisonnements. C'est tout ça que Dieu veut casser dans nos pensées. Que celui qui a fait 4 jours dans le tombeau peut ressusciter. Et Jésus était en train de donner déjà une image de sa propre résurrection. Il était en train de montrer déjà sa propre résurrection. Marie qui croyait que Lazare peut ressusciter, a vu Lazare ressusciter le 3e jour. Même les apôtres ne sont pas allés au tombeau. Marie est allée au tombeau, elle a vu, elle est partie dire
aux apôtres. Pierre et Jean sont venus en courant dans le tombeau. Wham, ils ont vu, ils sont ressortis, ils sont partis. Elle est restée. Parce que sa foi était bien accrochée. Et Marie va se courber comme ça pour regarder encore les linceuls du Seigneur. Et c'est là qu'elle entend Marie derrière elle. Quand elle se retourne, elle pensait que c'était le jardinier. Et elle lui dit, Seigneur, où l'avez-vous mis? Elle pensait que c'était le jardinier. Et là, Jésus va dire, Marie. Et là, elle va répondre, Rabbi. Elle a reconnu que c'était le Seigneur. La voix du Seigneur, elle a reconnu directement par la voix. Parce qu'elle avait, comme le frère a dit, une intimité avec le Seigneur. Dès que le Seigneur a prononcé son nom, Marie, tout de suite, elle n'a pas commencé à raisonner que, mais il était mort, non? Non! La résurrection, c'était vrai dans son cœur. C'était vrai que c'est possible. Tu lis dans Luc 24, Jésus a reproché à ses disciples, je vous avais dit que je vais vous ressusciter, vous n'avez pas cru. S'ils avaient cru, ils seraient devant le tombeau le 3e jour, en train d'attendre que ça se passe. Mais ils sont restés chez eux, ils avaient peur. Ça veut dire que c'était la présomption de foi. Il n'y avait pas la véritable foi. Ça, c'était avant le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2, quand le baptême du Saint-Esprit vient, ça change tout. Là, ça devient des hommes nouveaux, vraiment, qui marchent par l'Esprit. Là, il n'y avait plus toutes ces pesanteurs-là. Mais nous sommes encore comme avant Acte 2. On a besoin de ce renouvellement du Saint-Esprit pour que notre foi soit ferme. Ferme, véritablement. Que nous avons la connaissance qu'il faut de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu a dit. Mais maintenant, il faudrait que cette connaissance intellectuelle, pour prolonger la prière du frère, que nous prions que cette connaissance intellectuelle de la parole de Dieu descende dans notre cœur et produise la foi véritable. La foi véritable. Et là, vraiment, je crois que la suite va se dérouler simplement. On sera vraiment les disciples que le Seigneur attend. Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu t'es révélé à nous, Seigneur Père. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui t'avons cherché, Père, c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est venu jusqu'à nous, Père, qui a touché nos cœurs. Pour que nous soyons, Seigneur, des disciples. Et nous sommes impossibles, Seigneur, d'être disciples sans toi, Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu as envoyé ton esprit en nous, Seigneur Père, afin que ton esprit nous enseigne, nous rappelle sur ta parole, Père. Seigneur Jésus, toi qui es présent aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. À toi nous dressons, Seigneur, devant ta sainte présence, Père. Seigneur, pour te dire merci. Toi qui connais le cœur de tous. Toi qui es le seul qui peut venir, Seigneur, guérir, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ceux qui est malade. Seigneur, toi seul, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui peut relever ceux qui sont tombés, Père éternel. Et qui peut fortifier, Seigneur, ceux qui sont dans la faiblesse, Père éternel. Voici ton église, Seigneur. Voici ton église, Père éternel, que toi, tu as choisi. Et tu as donné ta propre vie pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cet héritage. D'être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons besoin de guérison de notre foi, Père, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous fortifies, Seigneur, dans la foi, afin que nous voyions, Seigneur, seul ta parole. Seigneur, nous vivons dans un monde de discrétion, Seigneur, Père, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tellement discrets, Seigneur, par ce monde-ci. Et puis nous, parfois, nous perdons, Seigneur, ce qui est essentiel de nos vies, Seigneur. C'est la foi, l'espérance, l'assurance, la confiance en notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens, Seigneur, dans notre cœur, produis, Seigneur, le bon vouloir le faire, pour que nous puissions rester à tes pieds, Père. Seigneur Jésus, je t'en prie, Père éternel.
Toi, Seigneur, qui peux mettre juste, Seigneur, tes doigts et que les choses changent. Change notre cœur, change notre cœur, Seigneur, change notre âme personnelle. Oh Père, fais-nous voir, Seigneur, les choses d'en haut. Que ce soit la première chose dans notre cœur, la première préoccupation dans notre cœur, la première recherche dans notre cœur personnel. Et qui nous arrêtons, Père, de chercher les choses qui aujourd'hui et qui demain disparaissent. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es le Saint des Saints, Saint au-dessus de tout, qui ton nom soit glorifié, qui ton nom soit glorifié, magnifié, au plus haut des cieux. Seigneur, je te prie, oh Dieu, Seigneur, parfois l'ennemi peut venir essayer de semer la semence dans nos cœurs, mais toi, Seigneur, qui es la garde de nos cœurs, tu es le seul, Seigneur, qui peut nous défendre, Seigneur, devant notre ennemi, Père. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous protéger, Seigneur, de toute infection de l'ennemi, Père. Alors je t'en prie, Seigneur, Seigneur, que tu défendes nos cœurs, Seigneur, face à toute tentation, afin que tu nous détournes, Seigneur, de toute voie humaine, et que nous gardons sur nos cœurs, Seigneur, son Christ, Seigneur, c'est ta parole, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Relève ton église, Seigneur, dans ce temps difficile, et que nous puissions vivre, Seigneur, dans la foi et dans la joie, dans ton Fils Jésus-Christ. La parole dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ce que nous entendons beaucoup de choses dans ce monde. À gauche, à droite, Seigneur, nous entendons des choses, Seigneur, qui est hors ta volonté, qui ne confirme pas, Seigneur, ce que toi tu dis. Seigneur, donne-nous vraiment à voir, Seigneur, à distinguer ces choses-là, Seigneur, à distinguer la voix de l'ennemi, Seigneur, qui veut planter des choses mauvaises dans notre cœur, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, te servir toi et toi, Seigneur. Et Seigneur, garde ta puissantement sur nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, je dans mon cœur, Seigneur, nous dis-moi voir c'est toi, Seigneur, c'est toi qui l'as mis. Qui, parfois, l'ennemi vient pour détourner le message que toi tu donnes. Mais nous croyons que là où est ta présence, Seigneur, que c'est toi qui règnes. Que c'est toi qui règnes, que c'est toi qui règnes, Père. Règne dans notre cœur, Seigneur Jésus. Amen. Règne dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, sème, Seigneur, la semence mauvaise. Et que nous pensons autre chose que de toi, et que ce soit vraiment toi, Seigneur, que nous pensons dans notre cœur. Que personne n'ait honte. Que personne n'ait honte lorsque nous donnons un témoignage de ta faiblesse, car nous sommes tous pareils. Amen. Personne n'est mieux que l'autre. Amen. Personne n'est honte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui vient de l'enfer sort de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute pensée que le diable peut essayer de semer dans nos cœurs, sort au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Amen. Toi qui viens pour essayer de mettre des épines là où Seigneur a semé, nous t'ordonnons au nom de Jésus. Alléluia. Pars au milieu de nous. Amen. Sors au milieu de nous. Alléluia. Et que nos sœurs gardent le cœur en Christ au nom Au nom de Jésus. de tout ce qui est du diable. Sors au milieu de nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, qu'il n'y ait pas honte dans le cœur de tes enfants, car tu nous as donné l'esprit de sagesse, Amen. de vérité, de force et de confiance. Alléluia. Que le diable ne puisse pas semer ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et que personne n'ait honte que lorsqu'un témoignage vient pour édifier les enfants de Dieu. Car nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Personne n'est mieux que l'autre. Si j'ai tombé aujourd'hui, c'est que l'autre aussi avait tombé. Et nous sommes là pour se relever. Amen. Au nom de Jésus-Christ, pour s'aider et pour marcher dans la vérité. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et que tout ce qui est de ténèbres sort. Car toi tu règnes, Seigneur, tu es la lumière. Amen. Toi tu règnes, tu es la lumière, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, viens guérir le cœur, Seigneur. Que tu ôtes le fardeau dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que la présence des ténèbres ne soit pas au milieu de nous. Au Amen. nom de de Jésus-Christ. Que la Jésus-Christ. séparation ne vienne pas dans nos cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est de l'amour de Dieu vienne enraciner dans nos cœurs. Au Dans le nom nom de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Alléluia. Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux régner au milieu de nous. Père, je t'en prie, Seigneur, nous avons un cœur incrédule, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Nous avons un cœur incrédule, Père éternel. Suivant, Seigneur, nous pensons des choses, Seigneur,
des mauvaises choses envers les uns et les autres. Sans nous poser des questions, est-ce que vraiment cela, Seigneur, vient de toi? Sans nous poser des questions, est-ce que vraiment si la personne est consciente de ce qu'il a fait? Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, oh Père, pardonne-nous pour nos fautes. Lave-nous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, peux Seigneur, nous sanctifier. Toi seul peux nous faire entrer, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur Jésus. Gloire, puissance, honneur, louange à toi et à toi seul, Jésus, le Seigneur et le Sauveur, celui qui a donné sa vie, qui est mort et qui est ressuscité au troisième jour, pour qu'aujourd'hui aussi nous puissions recevoir la vie de Christ en nous. Merci car tu as envoyé ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton esprit, l'esprit de vérité et de force, qui aujourd'hui a fait de nous, Seigneur, devenir ton enfant. Que ton nom soit loué à jamais au nom de Jésus Père. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Dieu de gloire, Papa Dieu miséricorde. Je te rends de grâce et gloire, Seigneur, pour ce moment de partage que tu as encore permis au milieu de nous, Seigneur Père. Merci pour ce renouvellement, Seigneur, de ton amour pour ton Église, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour les conseils que tu donnes à ton Église, Seigneur, dans ces temps. Merci, Seigneur Père, de faire grandir en chacun de tes enfants, Seigneur, la foi en Christ, Seigneur, la foi en le roc. Car nous avons besoin, Seigneur, de serrer cette foi dans notre cœur et de la mettre en pratique quotidiennement, Seigneur Père. Merci infiniment pour toutes ces interpellations à rester fidèles à toi, Seigneur Père. Nous avons encore entendu par le biais de notre frère Alain, Seigneur Père, ce que tu as apporté comme message à ton Église, Seigneur Père. Que cette pensée, Seigneur, puisse prendre vie, que nous puissions la murmurer dans notre être intérieur, afin que, Seigneur Père, rien ni personne, ni aucune société, Seigneur Père, ne vienne enlever cette forte parole dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Père, pour tout ce que tu pourvois, pour tout l'amour que tu as pour ton Église, Seigneur Père. Quels que soient les temps, quels que soient les lieux, quels que soient les milieux où chacun de nous se trouvera. Merci infiniment, Seigneur, parce que c'est toi qui combats pour nous. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Papa. Toi qui es souverain, Seigneur. Père éternel, ton amour, Seigneur, que tu passes, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, quel amour, Seigneur, quelle miséricorde, Seigneur Dieu. Papa, encore, Seigneur Dieu, ta grâce qui manifeste à nos yeux, ô Père Dieu de grâce. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, te dire merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Car, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes, Papa. Amen. Seigneur, tu es amour, oh Dieu. Seigneur, vraiment merci infiniment, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Car, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes malgré toutes les circonstances, Seigneur Dieu, mes pères. Ton amour est toujours là, Seigneur. C'est toi, Seigneur Dieu, qui manifeste véritable dans la vie de ton Église, ô Dieu. Ô Roi de Roi, Père éternel, gloire te soit rendue encore, Père éternel, pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Encore pour tous ces enseignements, Seigneur Dieu. Ce rappel, Seigneur Dieu, que tu nous rappelles encore, Seigneur Dieu, de ton amour, Seigneur Dieu, de ta grâce, de ta miséricorde. Parce que, Père, c'est toi, Seigneur Dieu, qui as jugé bon, Seigneur Dieu, de nous donner ce nom au-dessus de tout nom, ô Dieu. Ô Roi de Roi, Père éternel, Seigneur, toi, le Dieu juste, Seigneur Dieu, qui nous dit, Seigneur, que tu es avec nous jusqu'à la fin, ô Père. Amen. Seigneur, nous voyons encore, Seigneur Dieu, ce que tu dis, Papa. Seigneur, gloire te soit rendue, Seigneur Dieu, encore, Père, pour tout le travail de ta main, Seigneur, toutes ces œuvres d'amour, Seigneur Dieu, que tu manifestes encore envers nous, envers ton Église, Papa. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour notre vie. Merci, Seigneur Dieu, car, Seigneur, tu nous aimes, Papa. Tu nous gardes dans le creux de ta main. Seigneur, continue, Seigneur Dieu, à vraiment nous révéler, à vraiment, Seigneur Dieu, nous donner à réaliser, Seigneur Dieu, l'importance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Le travail, Seigneur, que
tu as tout fait pour nous, Seigneur. Seigneur, que nous avons juste à garder la foi, à fixer nos yeux, Seigneur, car, Seigneur, nous appartenons à toi, Seigneur, pas à cette terre, oh Père. Seigneur, que toute cette parole, Seigneur Dieu, prend vie dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que nous réalisons, Seigneur Dieu, Père, ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, Papa, merci infiniment encore, Seigneur Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci pour ce journée merveilleuse, Seigneur Dieu, que tu nous permets ensemble. Merci pour la vie, Seigneur Dieu, de mes frères, de mes sœurs. Merci pour toute bénédiction, Seigneur Dieu, que tu nous bénis encore davantage, Seigneur, car tu nous aimes, Papa. Seigneur, ton amour, Seigneur Dieu, est sans limite pour nous, Papa. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de miséricorde. Gloire te soit, oh Dieu, Papa. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, je viens encore, Seigneur Dieu, à toi, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu, qui viens, Seigneur Dieu, de nous parler, qui vient de nous montrer, Seigneur Dieu, comment ton amour est sans limite. Papa, manifeste-toi dans la vie, Seigneur Dieu, de cet homme qui est ici au milieu de nous, Papa. Seigneur, ce que tu m'as mis à cœur depuis tout à l'heure, Seigneur, qu'il puisse recevoir, Seigneur Dieu, ta grâce, ta miséricorde, de réaliser, Seigneur, combien tu l'aimes, Seigneur, notre Dieu. Oh, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Alléluia. Bernard qui est ici présent, Seigneur, nous sommes d'un seul cœur, nous te supplions, Seigneur Dieu, pour cet homme, Seigneur Dieu. Toi qui as la capacité, le pouvoir, Seigneur Dieu, de changer sa vie, de lui montrer, de que tous les écailles, Seigneur Dieu, tombe de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Père, qui puisse te recevoir de tout son cœur, Seigneur Dieu, pour te servir véritablement, oh Dieu. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons parce que tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, c'est pas le fruit de la chair, Seigneur Dieu, qui l'a poussé jusqu'ici. C'est parce que tu l'aimes, oh Dieu. Seigneur, continue, Seigneur Dieu, à te manifester à lui, Papa. Oh Roi de rois, béni sois-tu encore pour ce moment, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, au milieu de nous, tout ce que tu vas continuer à faire, tout ce que tu vas continuer à faire dans la vie de ton Église. Continue à nous fortifier, Seigneur Dieu. Père, toi qui connais dans la vie de chacun de nous qui est ici, mais ou quiconque, tu sais de quoi nous avons besoin pour tout plaire, Seigneur. Continue, Seigneur Dieu, à nous remplir davantage, à nous remplir, Seigneur, de toi, de ta présence, Seigneur Dieu, de la zèle, Seigneur Dieu, à te chercher, à te connaître véritablement, oh Dieu. Oh, non, oh notre Dieu, notre Maître, gloire te soit rendue. Merci encore infiniment dans le nom puissant de notre roi, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur. À toi la gloire. À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur.
sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais, oh il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, À toi la victoire, pour l'éternité. Église du monde entier, craindrais-je encore? Craindrais-je encore? Il vit à jamais, oh il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Alléluia. Amen. Celui que nous adorons, il est la victoire, il est le soutien, il est la vie et il est la gloire. Et non, on ne craindra plus jamais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.